Radio. 1877-827-2346. Excusez-moi, on est parti à la pause, mais Alexandre Dubé est avec nous, le sex symbole de Cube Radio. Présent. Je veux juste saluer Gilbert de Québec puis Diana qui nous a appelés, qu'on a convertis. Diana était là et elle se disait est-ce que je me convertis à l'islam ou au 99.5 à Cube? Ah, je dois choisir Cube. Il y a moins de contraintes. Il y a moins de règles. C'est moins compliqué. Ah, je veux juste... Écoute, Marianne m'a dit que elle était au téléphone, là, puis il y avait des gens qui... C'est pas... Je veux pas vous parler, là. C'est juste parce qu'on a comme... des gens, tu sais, comme Alexandre Dubé, il est là. Quand je le sors pas à l'heure, là, vous avez pas idée à quel point il est de mauvaise humeur. Pis... C'est surtout que ça te coûte beaucoup plus cher. Ah, c'est écœurant. Fait que là, tu sais, je suis rendu à ma 3e hypothèque sur ma maison. Mais juste à cause de moi. Juste à cause de Dubé. Puis moi, je vais pouvoir prendre ma retraite l'année prochaine. Juste vous dire, je suis désolé de ne pas avoir pris vos appels. Peut-être qu'on va essayer de faire ça demain, là, mais c'est vraiment apprécié. Ça serait le fun. Oui, j'adore ça. C'était très, très bon. J'adore ça. Oui. Qui aussi nous a écrit, Sybelle? Le jeune couple de 30 ans. Oui. Écoute, attends, je retourne ça, mais c'est un jeune couple de 30 ans qui dit on est vietnamien et chinois, jeune couple dans la trentaine et on vous écoute. Je le paraphrase, mais c'est... Ah oui, c'est ça. Mon conjoint et moi t'adorons, Benoît. Nous sommes un couple vietnamien et chinois québécois dans la trentaine. Puis tu vois, en lien avec l'autre dame aussi qui dit, tu sais, tu me représentes, Benoît, quand tu parles des minorités, quand on parle des questions religieuses. Elle nous disait tantôt, la dame, j'oublie son nom, mais que, tu sais... Janine, exact. Et les gens quittent leur pays, quittent leur famille, leurs amis pour s'en venir au Québec. C'est sûrement pas pour se faire chier par une gang de crinqués puis de cinglés. Ouais, non, c'est ça. Moi, c'est ça qui m'intéresse. C'est cette immigration qui apporte beaucoup au Québec, à la culture québécoise, à la société québécoise, puis des fois qui arrive, puis je me souviens des années 90. Puis je me souviens de la communauté haïtienne qui disait « Hey, attendez, là, vous laissez rentrer des tontons macoutes qui ont torturé mon oncle, qui ont torturé ma cousine. Puis là, je le croise au coin de la rue. Fait que, à un moment donné, il faut faire attention aussi. Là. Venez-vous-en. Mais nous, on veut que ça soit dans un mouvement de paix puis d'intégration. And welcome to all our anglophone auditeurs. Il y a quelqu'un qui dit « Hello, anglophone here and starting listening to Benoît last year. Please don't tell CJD. » C'est très drôle parce qu'il y a tellement d'affaires qui nous unissent plus que ce qui nous divise. Je sais que ça a l'air d'un discours du Parti libéral du Québec. Tu peux mettre ça sur un autobus? Ouais. Hey, tantôt, c'est quoi, 11h, là, on va le faire. Jean-Louis Fortin va venir du Journal à Montréal, mais tu vas faire aussi, à 11h, là, Cybelle va vous faire la liste de tous les appels qu'on a faits. Toutes les personnes qu'on a contactées, des personnes là, du Parti libéral qui disaient ouais, je veux pas vraiment me prononcer. Il y a personne qui parle, il y a personne. Écoute, depuis ce matin, il y a personne. Le contrôle du Parti libéral sur ses membres et sur sa gang, et il est extraordinaire, A+, mais la lâcheté des gens au Parti libéral de ne pas vouloir que ça change réellement, puis d'assurer leur cul en se disant, je ne vais pas protester, je ne vais pas appuyer Marois Risky, qui est une femme intègre, parce que je veux continuer à être au caucus, puis je veux continuer à renifler le péteux du chef qui va être là. Qui que ce soit, mais moi, ma job, c'est de renifler le péteux. Pas de représenter les citoyens. Pas de s'assurer que les fonds publics sont bien dépensés. Ce qu'on entend, ce qui n'a pas été le cas, là. Ça m'écoeure un peu. Mais Benoît, sur le plan des communications, c'est intéressant ce que tu dis parce qu'à un moment donné, là, la stratégie ne pourra pas juste être de se terrer dans le silence, là, puis de se cacher derrière une déclaration. Pablo Rodriguez a fait un court communiqué, c'est sorti pendant l'émission de Mario. À un moment donné, il va falloir faire face à la musique. Répondre aux questions. Quand tu appelles à l'intégrité des citoyens et que tu veux les représenter, tu peux pas te comporter comme tu dis. Non, mais sur le plan des communications, dans une crise comme ça, parce que tout ce qui va arriver aujourd'hui, là, c'est que là, la balloune va gonfler, puis là, on va en parler, puis là, on se c'est les rumeurs, puis après ça, c'est pire. Plutôt que de dire leur juste, puis là, il y a des noms à gauche puis à droite qui sortent, puis après ça, ces gens-là, font des mises au point en disant non, j'ai rien à voir là-dedans. Mais c'est ça, sur le plan de l'image, puis ça ravive aussi des vieux souvenirs. Ouais, comme si on Charbonneau, le financement illicite du ça Parti fait libéral. très mal. Là. Je comprends. Très mal. Au lieu de sortir puis de dire, au lieu de sortir et de dire, OK, voici où nous en sommes.
Il y a des choses qu'on vous dira pas, mais il y a des choses où on vous le dit, là. On l'assume publiquement. Non. Le silence est rarement une bonne stratégie dans une crise. Ouais. C'est ça. Et je déconseille fortement le slogan Brownies 2026 sur l'autobus. Un petit 100 piastres pour voter. Un conseil d'amis. Est-ce qu'on recommence C'était... avec Non, ça? mais c'est accablant. On change de cet ton. article-là. Oui. As-tu vu ça, toi, le voleur? Sincèrement, tu sais, un voleur a rarement des scrupules, OK? Puisque... Parce que c'est un voleur. Par mais définition. l'histoire que je vais vous raconter, ça s'est produit à Portland, en Oregon, sincèrement, dépasse l'entendement, OK? Il y a un homme de 53 ans qui est victime d'un arrêt cardiaque, d'un malaise. Lui, il travaillait dans un magasin. Il s'effondre derrière le comptoir. Alors là, il y a une caméra de surveillance qui a capté la scène où là, on voit un employé, des clients s'approcher tout de suite pour lui porter assistance, puis constate là, que l'individu en question ne va pas bien. Et là, il y a un soi-disant bon samaritain qui s'approche, donnant l'air de s'intéresser à l'état de santé de ce pauvre homme de 53 ans qui est en train de mourir, qui en a plutôt profité pour le voler. Je vous explique pourquoi. Commence à un moment donné, si on peut voir les images, à le tâter, tu sais? Comme s'il cherchait un pouls. C'est pas le pouls qu'il cherchait, c'était son portefeuille. Ah, vraiment? Je te jure. Ah non, ben, si au moins ça s'arrêtait là, c'est pas tout, là. Ah, il fait les poches. Oh, oui, il commence à faire les poches, Quelle commence ordure. à taponner un peu les tablettes. Et si ça s'arrêtait là, ben non, il s'en va dans le backstore. Ah oui, il profite du malaise du monsieur. Oh oui! Le voleur est allé dans l'arrière-boutique et là, les caméras de sécurité le voient. Le coffre-fort était ouvert. Et alors que l'attention de tout le monde était tournée vers, justement, l'homme qui est au sol, l'ambulance qui arrive, le crotté, lui, s'en va dans l'arrière-boutique, commence à fouiller dans le coffre-fort. Il a volé 800 pièces. Il a volé, semble-t-il, un ordinateur portable également. Hey, Et ce qu'il y a d'extrêmement triste dans cette histoire-là, c'est que l'employé est malheureusement décédé, l'homme de 53 ans, qui travaillait dans ce magasin-là. C'est ça. Puis là, il y a quelqu'un, sans aucun scrupule, sans aucune morale, qui a essayé d'y faire les poches, puis après ça, a profité pour aller dans l'arrière-boutique. La police ne l'a pas arrêté encore, l'individu en question, qu'on voit quand même assez bien sur les caméras de surveillance. Et cette histoire-là est partout sur le web. J'ai l'impression que c'est une question de temps. Oui, hein? Mais j'espère... Ah, le pauvre monsieur, là, qui est décédé. Ça, c'est la victime, le pauvre monsieur de 53 ans. C'est tout avec 800 pièces. J'espère que... Non, je peux pas dire ça. Je le pense en esti, par exemple. Non, je le dis pas. Non, c'est trop Non, élevé. puis le mercredi, c'est pas le fun. Pas une bonne journée pour se faire poursuivre. Non, je me ferais pas poursuivre. C'est juste que je lui souhaite un vrai malheur. Tu sais, qu'il s'achète un produit très nocif avec le 800 $ et qu'il succombe à son tour. Bon. C'est ce que je lui souhaite. C'est-tu mieux dit? Je pense que j'ai eu le temps de réfléchir et de le formuler autrement. Parce que c'est pas comme ça que ça allait sortir d'emblée. Non, je pense pas tant, non. Sauf qu'il peut. Bon. On reste dans le commerce de détail, Benoît. C'est mon fil conducteur aujourd'hui. T'es fort. Cette fois, je vous amène en Pennsylvanie. C'est un petit gars de 11 ans qui attendait son père à l'extérieur pendant qu'il faisait des courses. Mais là, à un moment donné, il regarde autour de lui, puis il croise le regard, non pas d'un petit chien, non pas d'un petit chat, d'un ours. Un ours noir. Ouh. Fait que là, tu te dis, t'es un peu surpris parce que tu t'es pas tant dans le bois, tu sais. Fait que là, il croise le regard de l'ours, puis là, il se dit, bon, l'ours, je vais l'effaroucher, il va s'en aller. Non, l'ours le charge. Il court vers lui. Oui, alors là, l'enfant rentre tout de suite à l'intérieur d'un commerce, essaie de se mettre à l'abri, réussit à semer quand même l'ours. Sauf que l'ours n'a pas lâché prise. L'ours l'a pourchassé et à un moment donné, écoute, c'est à la toute dernière minute que le jeune a réussi avec une caissière. Là, les deux étaient tout seuls à l'intérieur du commerce. Ils ont réussi à s'enfuir, se réfugier dans une voiture. Mais il y a une caméra de surveillance à l'intérieur de ce commerce-là, Benoît, qui a capté la scène suivante. L'ours qui embarque sur le comptoir. Ah oui. Je te jure. L'ours embarque sur le comptoir et après ça, là, regarde un petit peu, saute en bas. L'ours est resté à peu près 10 minutes dans le magasin. Fait ses emplettes, t'allais s'acheter du miel. Puis après ça, il est ressorti. Et il faut faire attention avec maintenant ce qui circule sur Internet, parce qu'avec toutes les applications, intelligence artificielle, il faut se méfier. Je sais pas si c'est vrai c'est ou une pas. histoire de... Non, mais c'est une histoire sur CBS aux États-Unis. Donc... réseau d'information, qui ont d'ailleurs rencontré le jeune en question qui dit...
Ils ont... Box Pop avec des Ils ont ours. retracé l'ours. Non, Ouais. mais il est pas petit, cet ours-là, là, Ben quand non, même. non, Tu c'est un regardes, gros nounours, ce que le jeune de 11 ans disait, là, si je résume un peu ses propos, lui Qu'est-ce était qu'il sûr disait? qu'il allait mourir. Là. Ah oui, hein? Il était convaincu qu'il allait mourir. Ouais. C'était super impressionnant. Mais l'ours cherchait un paquet de cigarettes. Il n'était pas Exact. dangereux. C'est Yogi l'ours. Bon, puis c'est la journée mondiale Oui. des bécosses. Ben oui, Mario nous apprenait ça en ouverture d'émission ce Ben matin. ouais. Et tu connais, Benoît, l'expression consacrée « se couler un bronze ». Oui. Oui. Alors là, voici ce que j'ai trouvé. Une petite pépite sur le site d'enchères Sotheby's. Une toilette en or de 18 carats. Oh là là. Combien tu penses ça a été vendu, ça? La toilette, Oui. la toilette, Oui. Je sais En pas. or, 18 carats. Combien? 12 millions de dollars aux enchères. Ça a été créé par Maurizio Cattelan, si j'ai bien écrit sur ma feuille, parce que des fois, moi, Pas ça. T'écris mal en ben moi, sacre, j'aurais dû C'est être médecin. écœurant. Ah oui. J'ai la calligraphie. Médecin Un qui Tu sais, abuse c'est qui, lui-même ce de ses gars-là? ordonnances Non, mais en sais-tu passant. c'est qui, ce gars-là? C'est qui? C'est le gars qui avait créé, tu sais, l'œuvre d'art là, de la banane collée Ouais, au mur ouais, ouais. avec un duct tape. Ça avait été vendu 6 millions. Ah oui. Mais là, tu te dis, attends un peu, là. Il y a vraiment des gens qui ont soit trop d'argent ou aucun jugement. Tu paies 6 millions de dollars pour une vieille banane accrochée au mur avec du duct tape. C'est de l'art. Là, au moins, non, mais, ouais, mais là, Là, au moins, c'est de là, l'or. c'est de l'or. De l'or. 18 Ouais. carats. Eh Là, oui, tu te dis regarde au la moins. banane. Et cette toilette-là était en exposition, d'ailleurs, avant de la mettre en enchère. Elle fonctionne. Est-ce qu'elle a été utilisée? Il me semble que ça doit être gênant. Je Non, sais mais pas. est-ce qu'elle a été utilisée? Ah, elle n'est pas branchée, là. Non, mais elle est fonctionnelle. Elle Elle est marche. fonctionnelle. Oui, oui. Mais il n'y a pas... Ah oui? Moi, je serais gêné. Mais ça... Je sais pas. Ça a appartenu à qui? Tu ferais tes besoins, toi, sur une toilette de 18 carats? Drôle de question. Non, non. Hey, c'est les vraies affaires, là. Non, non. Est-ce que je suis prêt à chier dans de l'or? Oui. Si tu veux le dire autrement. Je veux dire, ça, terrible. je pense que... Mais When you c'est-tu plus satisfaisant dans ce temps-là? Je vais demander à Guy Fournier, il avait sorti une phrase là-dessus. Il avait perdu sa job à Radio-Canada là-dessus. Ça, c'était pas édifiant. Mais je l'aime pareil. Mais là-dessus, quand... Mais qui achète ça? Ça se résume à une phrase en anglais. When you gotta go, you Oui, gotta go. c'est Fait ça. Que ce soit en or, que ce soit une toilette turque. Je veux dire, qu'est-ce que tu veux, c'est la... Est-ce qu'on a oublié à l'Hôtel de Ville de Montréal, en passant? Parce que là, on parle de l'hiver, on parle du Parti libéral, on parle de la grève à STM, mais il y a l'itinérance, c'est pas réglé. Puis il y a des gens, vous vous souvenez, à Cube, les gens en situation d'itinérance sont obligés de faire leurs besoins dans la rue, dans une Comment ruelle, oublier? parce qu'on leur fournit pas des toilettes publiques. On leur fournit pas ça. Si tu regardes la carte des toilettes publiques de Montréal face à celle de Québec, on est gênant. Puis Valérie Plante disait, le caca, c'est non. Donc, elle fournissait pas de toilettes publiques. Vous vous souvenez de cet épisode-là, là, ce qu'on a vécu, Ben nous oui, tous, oui. là? Et pendant ce temps-là, ben, il y a des millionnaires qui se paient des toilettes en or à Ben 12 ouais. millions. C'est C'est indécent. vraiment des pleins de marde. Merci. À demain.